Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, t'avais raison, j'ai eu un abonné il y a pas très longtemps qui m'a dit « Taz, à force de tester des trucs de fifou, tu vas finir en fauteuil roulant ». Bon, aujourd'hui, j'ai testé pour vous un fauteuil roulant pliant électrique, le Izwi B20. Pas de vidéo la semaine dernière, la météo, des problèmes informatiques, bref, j'ai tout eu la semaine dernière, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Rassurez-vous, je suis pas resté à me tourner les pouces. Merci quand même à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander si tout allait bien. Oui, tout va bien. Bref, aujourd'hui, j'ai testé un fauteuil roulant. Pourquoi un fauteuil roulant électrique? Parce que j'ai dans mes relations deux personnes, je ne veux pas les citer bien sûr, deux personnes, une qui en a eu besoin momentanément après un accident et qui a galéré, ou alors c'était cher, c'était pas pris en compte, etc. Bref, c'était compliqué. Et une autre personne qui, elle, a une maladie et qui a du mal à se déplacer, qui se déplace, qui marche, tout fonctionne, mais qui a du mal, et surtout sur les longues distances, les balades, aller en centre commercial, etc. C'est beaucoup trop long, elle fatigue, bref, c'est compliqué. Ce genre de fauteuil, pour moi, est fait pour ça. Et je vous avoue que j'avais très envie de tester ce genre de produit pour se mettre à la place un petit moment d'une personne atteinte d'un handicap ou d'un problème de mobilité tout simplement, voir le regard des gens qu'on va croiser, etc. Donc aujourd'hui on va voir ensemble ce petit fauteuil qui est de la marque Izwi. Izwi, ben ouais, il prône la facilité d'utilisation et d'entretien, une gamme un petit peu plus avantageuse, un peu plus facile d'accès, un petit peu moins cher, une gamme premium et une gamme qui s'appelle carrément les robots d'assistance, donc là pour des handicaps beaucoup plus lourds, et ils vont même jusqu'à quelques scooters de mobilité, vous savez, pour aller directement sur la voie publique, puisque là on est sur un fauteuil qui est prévu pour aller à la maison, à l'extérieur, sur les chemins ou sur les trottoirs, mais pas sur la route, vous vous doutez bien, on n'a pas les équipements nécessaires. Donc ce Izwi B20 est proposé sur le site directement à 699 € avec une batterie, et vous pouvez l'avoir à 849 € avec une batterie de rechange. Réception entre 5 et 8 jours, ça vient d'entrepôts européens bien sûr. Il y a une garantie 5 ans sur le cadre et 2 ans sur tout ce qui est contrôleur, moteur, etc. Et quand vous le recevez, il n'y a pas grand chose à monter, simplement le repose-pied avec 2 vis, 2 boulons et les petites roulettes à l'arrière anti-basculement qui sont là aussi pour pouvoir le balader, pour pouvoir le promener, le poser en station debout. Allez, je vous montre directement. Donc comme je vous le disais, voici les petites roulettes à l'arrière qui permettent de ne pas basculer en arrière, ou alors qui sont vraiment là pour le repliage. Regardez, je déverrouille. Alors ici, petit système très intelligent de déverrouillage. Je vais remonter le petit repose-pied et j'ai simplement à basculer le fauteuil en arrière et il se retrouve automatiquement sur ces petites roulettes anti-basculement. Donc non seulement il tient tout seul, c'est plus facile à ranger, c'est plus facile à balader. Et comme vous avez pu le constater, le pliage est vraiment super simple. Donc là, je redéplie tout simplement, je pousse mon repose-pied, je n'oublie pas de verrouiller. On a ici deux petits verrous. Donc une fois que vous êtes bien calé, vous appuyez et c'est verrouillé. Et donc là, on est en position déverrouillée vers l'arrière, on verrouille vers l'avant pour activer les moteurs. Donc là, je laisse déverrouiller et je peux tout à fait l'utiliser et pousser une personne qui se trouve sur le fauteuil. Mais on peut aussi activer les moteurs, la personne aura le contrôle et on peut l'aider sur des côtes qui vont dépasser 10-12 degrés sans aucun problème. Donc on a deux moteurs de 250 watts brushless à l'arrière, équipés de freins électromagnétiques, donc des freins automatiques, il n'y a pas de système de freinage autre que cela. La batterie est une batterie lithium amovible. Alors je clique sur un bouton et je la retire tout simplement. Vous allez voir qu'on peut aussi le faire directement assis sur le siège. Et là, on a cette petite batterie lithium qui est complètement sécurisée, système BMS. Elle est acceptée pour les voyages en avion, en train, etc. Vous avez ici les connectiques directs pour aller sur le fauteuil. Ici, le chargement. Et vous allez voir, le chargement est plutôt intéressant. Une petite poignée pour le transport et le petit clip de libération rapide ici. Donc, sans regarder, aucun souci. Une fois que le fauteuil est plié ici, c'est encore plus simple. On peut rentrer, sortir les batteries comme on veut. Hop! Je réactive la motorisation et je mets en route. Donc des batteries de 12 ampères-heure, ça va nous donner une autonomie d'environ 24 km, donc 48 km pour deux batteries. Et ça c'est en vitesse 1, puisqu'on a 5 vitesses, je vais vous montrer ça. En vitesse 1 avec un poids de 75 kg, et bien sûr ça va dépendre des côtes, etc. Pour exemple, si vous faites 75-80 kg, en vitesse 5, vous ferez plus que, allez, 18 km au lieu des 24 de base, donc 36 avec deux batteries. Il a une vitesse max de 6 km/h. Bah
Bah oui, pour pouvoir aller sur les trottoirs, 6 km/h. Par contre, allez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai trouvé un petit truc. Je vous en dis pas plus, petite surprise, parce que je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas. Donc, je vous mets une petite scénette à la fin de la vidéo et je vous dirai par la suite si j'avais le droit ou pas. Et je peux rien vous cacher. Au niveau de la charge pour la batterie, il va falloir compter 5 ou 6 heures et vous allez pouvoir la charger soit directement la batterie branchée sur le chargeur, soit vous avez ici une petite prise qui permet de brancher directement le fauteuil à votre prise électrique. Si vous n'êtes pas trop loin, vous gagnez du temps. Donc il est prévu pour monter des côtes d'environ 12 degrés. Ouais, il va pas falloir non plus monter des pentes monstrueuses, même s'il y a les roues anti-basculement, il n'est pas fait pour ça non plus. Et vous allez voir que 12 degrés, ça permet de passer dans pas mal d'endroits, et surtout avec le frein électromagnétique, c'est assez surprenant, ça fonctionne bien, on verra ça pendant les tests juste après. Ouais, je suis allé me promener, bien sûr. Il est donné pour 20 kg sur le site, mais non, 23 kg, plié, replié, bam. Mais c'est tellement simple, il faut 3 secondes pour le replier. Bon après, bien sûr, il faut penser à replier ça. Vous pouvez également retirer, hop, ici le petit contrôleur pour gagner de la place. Donc petit contrôleur que vous allez pouvoir installer soit à droite, soit à gauche, en faisant passer le câble de l'autre côté bien sûr. Hop, ça se réinstalle très facilement et vous avez une petite molette ici pour le verrouiller. Et donc je vous disais 23 kg. Voilà, 23 kg. Bah écoutez, ça se porte, mais c'est assez lourd quand même. Mais je pense pas pouvoir, en tant que personne à mobilité réduite, pouvoir le mettre dans ma voiture ou même le sortir de ma voiture si j'ai pas mes 4 membres, quoi. Parce que c'est franchement assez lourd. Donc il sera plus à être utilisé avec une personne tierce, bien sûr, pour partir en vacances, pour aller en centre commercial, pour aller faire une balade, etc. Quand on veut le monter, descendre d'une voiture, ça se fait, bien évidemment, mais seul, si vous avez des soucis physiques, c'est pas évident. Donc il est donné pour une personne entre 1m50 et 1m90, et il va pouvoir supporter 113 kg. Ces dimensions pliées, une fois que vous avez retiré le contrôleur, bien sûr, sont de 56 cm de long, par 54 cm de large et 82 cm de haut. Ça, c'est si vous voulez le mettre dans la voiture. Une fois déplié, tac, je déverrouille. Et je ferme. Ah ouais, alors, j'ai déverrouillé les moteurs. Ça veut dire que là, j'ai plus l'accès au joystick, voyez. Mais comme il est allumé, eh bien, il bip pour me dire je suis en manuel, tout simplement. Donc, si je veux repasser en motorisé, je pousse vers le haut. Et là, il passe en motorisé. Et ça fonctionne. Donc déplié, il mesure 1,07 m de long sur 56 de large ici au niveau des accoudoirs. Et c'est bien puisque quand vous savez que les accoudoirs passent, le fauteuil passe. Et sa hauteur de 90 cm. Au niveau de l'assise, on est à 42 cm ici, 42 cm sur les côtés. C'est important de savoir ça pour acheter un fauteuil parce qu'il faut calculer que les hanches passent sans problème. Laissez même 2-3 cm de chaque côté des hanches si possible. Et il mesure 46 cm de long. Le dossier lui fait 43 de large par 48 de haut. Donc revêtement tissé, plutôt de bonne qualité, simplement fixé avec des élastiques. Donc très facile à retirer, à déhousser pour le nettoyer. Vous avez simplement des élastiques et des petites bandes velcro pour pouvoir le retirer. Et sur l'arrière ici, on a une petite sacoche fixée par des bandes velcro. Alors, le premier avantage, c'est que quand vous mettez des choses ici, il n'y a rien qui va pousser sur votre dos, c'est complètement libre. Et vous avez un grand emplacement ici avec une petite bande velcro et un deuxième emplacement pour des papiers, un portefeuille, ce que vous voulez, bien sûr. Et comme vous l'avez vu, tout s'enlève très très facilement. On a une grosse coque ABS, que ce soit pour le dossier ou pour le siège, et tout est fixé avec des bandes velcro, donc très facile à retirer pour le nettoyage. Le tissu, lui, est de plutôt bonne qualité, vous vous en rendrez compte comme ça, je pense. On a environ 1 cm de mousse, donc bien sûr on peut rajouter un petit coussin si c'est un petit peu raide pour vous. Le châssis est tout en aluminium, on dirait du carbone, mais c'est un trompe-l'œil bien sûr, donc tout en aluminium et plutôt intéressant au niveau de la forme. Je trouve le design plutôt sympa. À l'avant, on a des petits trous folles ici en nid d'abeille avec revêtement caoutchouc antidérapant. D'ailleurs, vous devez l'entendre. Donc 8 pouces pour l'avant et 12 pouces à l'arrière, pratiquement inusable, increvable. Bon, par contre, ça sent certainement un petit peu plus raide que des roues gonflables à l'arrière. Donc, c'est assez confort. Ça absorbe pas mal les chocs de la route, les petites vibrations. Par contre, si ça tape, ça va taper. Il n'est pas doté d'amortisseur, même si on a des petits cylindres blocs à l'avant qui vont absorber un petit peu les vibrations. Bon, je vous montre quand même les petits accoudoirs escamotables ici. On peut appuyer sur un petit bouton et vous pouvez simplement soulever, et on a la même chose des deux côtés, évidemment.
Tac, pour pouvoir sortir plus facilement. Si on a du mal à se déplacer un petit peu, on va pouvoir accéder par le côté directement. Ça, c'est plutôt original et suffisamment de résistance sur les accoudoirs pour vraiment prendre appui dessus. On a quelque chose de bien costaud quand même. Et si besoin, on a également une ceinture de sécurité, une vraie ceinture de sécurité. Alors bien sûr, avec un grand réglage ici. Hop, comme une ceinture de base avec une fermeture. Tout ce qu'il y a de plus sécurisé ici, si on a vraiment besoin. Et on déverrouille. Hop! Donc pas forcément indispensable, mais plutôt pratique en cas de besoin. Et vous pouvez y aller, c'est du costaud. Bon, je sais pas si j'ai oublié des choses, parce que c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Maintenant, bien sûr, hein, vous allez pouvoir me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, et sinon, allez vous balader sur les sites pour avoir d'autres renseignements. Donc, je vous envoie les tests, et on se retrouve ici juste après. Ce qui est sympa déjà, c'est qu'il tient debout, tout seul, en position pliée. Et pour le déplier, il n'y a rien de plus simple. On va pousser un peu, on sort le support, on repousse. On vient simplement fixer à droite ou à gauche. Ici, on verrouille. Et bien sûr, on verrouille. Tac. Les deux parties, c'est assez rapide. Mise en route. Alors, c'est parti pour une petite balade en immersion. Donc j'ai sorti le Waze. Là, on est actuellement en vitesse 1, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ultra simple à piloter, ne serait-ce qu'avec un pouce. On a vraiment la direction dans tous les sens. C'est très sensible, c'est très précis. Donc là, on voit qu'en vitesse 1, on est aux environs des 2-3 km/h. Donc hop, on augmente. Et tout de suite, on sent une poussée. Non, c'est très soft, c'est très doux. Toc, on augmente la vitesse, on passe à 4. Là, on arrive à 4-5 km/h. Et là, on est en vitesse maximale sur un revêtement un petit peu granuleux. Et ouais, on atteint les 5-6 km/h sur le GPS. Alors là, je ne vais pas oser descendre un trottoir dans ce style-là. Hop, donc vitesse checkée. J'espère que vous l'aurez vu à l'écran. En tout cas, c'est bien du 5-6 km/h. C'est bizarre pour moi de me promener en fauteuil roulant, mais j'avais vraiment envie de tester et de voir les possibilités d'un appareil de ce type-là. Donc là, on a un bateau. Donc là, je pense qu'on peut attaquer le bateau sans problème. Ouais, complètement. Dans un sens et dans l'autre. Et on voit qu'on a la force pour grimper. Une légère petite pente. C'est vraiment confortable, hein, c'est tout doux. Vous voulez voir ce que ça donne de l'extérieur, je suppose? Allez, c'est parti. Allez, j'ai enfilé les petits gants, hein, parce qu'il fait pas super chaud quand même. Donc, let's go, on va aller se faire un petit tour au petit parc là-bas. Revêtement un peu de terre. Donc je reste en vitesse max, et même avec des gants, bien sûr, hein, c'est super facile, puisque les contrôles sont directs ici. Le petit klaxon, la mise en route, la vitesse. C'est vraiment ultra simple à piloter. On vérifie, on est bon, et c'est parti. Donc là, déjà, je vais attaquer une petite pente à environ 10 degrés en descente. Alors, est-ce que c'est stable? J'ai pas mis la ceinture de sécurité, mais ouais, là, c'est plutôt stable. Il n'y a pas de souci, on part pas en avant. Alors, tout de suite, c'est un petit peu moins confortable, même si le siège reste assez confort quand même, j'avoue. Alors, par contre, pour la direction, c'est vraiment ultra sensible et très précis. Les roues en nid d'abeille, bah, forcément... ça absorbe un petit peu, mais c'est toujours un peu raide. Donc là, je me retrouve dans de l'herbe, hop, et ça passe. Il ne faudrait pas que j'aille dans quelque chose de trop profond, j'imagine, c'est clair. Mais là, ça passe. On va passer un petit coin de bouillasse. Ah, là, ça patauge un peu, mais les roues en nid d'abeille, pas de souci. Hop, je lâche. On a le freinage automatique. Je vous mets un peu la vue arrière et on repart. Là, on passe dans un endroit un peu boueux. Voilà, mais on a une bonne traction, il n'y a pas de souci. Là, un petit demi-tour sur place. On peut même reculer un peu. Hop, hop, on part en avant. C'est vraiment ultra sensible. Et ouais, on n'est pas embêté par le revêtement, c'est sûr. Et ça absorbe plutôt pas mal, hein, j'avoue. C'est plutôt confort. Bon, dans l'herbe, je suppose que si j'insiste un peu, on va se coincer. Donc, moi, je peux me permettre, bien sûr, puisque je peux encore me lever. Eh ouais, ça force. On sent que les moteurs forcent, mais ça passe. Je pousse sur la gauche, hop là, et je m'en ressors. Bon, ça va. Alors, on va continuer notre petite balade sur ce petit chemin. Donc ouais, 6 km/h, on n'est pas sur un scooter de mobilité, hein. Cet engin-là, il est vraiment pas fait pour aller sur la route. On va aller en grande surface, faire des petites balades, des petits chemins.
et surtout pouvoir le transporter. Bon, je vous le mets pas à l'image bien sûr, mais c'est marrant, je viens de croiser des gens et ça fait plusieurs fois. Et c'est intéressant de voir le regard des gens aussi quand ils croisent quelqu'un en fauteuil, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, hein, bien sûr. C'est pour ça aussi que je voulais tester ce genre de matériel. Donc là, on arrive, hop, sur un petit endroit, petite manœuvre, et ça passe très facilement. Ici, des petits nids de poules, hop, hop. Ah bah écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment super maniable. Alors là, on a du revêtement gravillon fin. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais m'embourber? Est-ce que ça passe? Eh bah écoutez, les roues s'enfoncent. Je vous fais un gros plan sur les roues. Regardez. Là, on est vraiment sur quelque chose de fin et d'assez épais. Et ma foi, on y va, ça nous emmène. Et c'est surtout l'intérêt de ce genre de fauteuil. Vous voyez, là aussi, c'est très épais. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Eh non, faire un demi-tour, c'est difficile. Si, ça gratte, mais ça passe. Là, je peux aussi faire, genre une marche arrière, comme ça, pour repartir en marche avant, en légère côte, et ça emmène. Donc ouais, on a un bon petit couple quand même, hein. Donc côte de 10 à 12%, je veux bien y croire, enfin 10 à 12 degrés. Ouais, pour l'instant, vraiment pas déçu de ce petit engin. Ah, bien sûr, faut pas lui en demander trop, hein. C'est pas pour faire du tout-terrain ou du off-road. J'irai pas non plus mettre trop d'inclinaison, même s'il y a les petits trous à l'arrière pour empêcher de tomber. Mais en tout cas, au niveau revêtement, je suis plutôt satisfait. Voilà, donc vraiment super facile à manœuvrer avec ce petit joystick 360. Avec un pouce, on arrive à se placer vraiment comme on veut. Ouais, particulier cette sensation, particulier mais super intéressant. Imaginons une petite panne de batterie et bien sûr j'aurais emmené la batterie de rechange derrière. Donc est-ce que je peux facilement atteindre la batterie? Vous voyez, ici je l'atteins d'une seule main. Je pourrais aisément aller la mettre dans la sacoche de derrière. On a accès complètement. Voilà, j'arrive à ranger ma batterie et donc je pourrais tout à fait sortir la deuxième et venir l'insérer. Et on est reparti. Salut! Alors, on atteint une petite pente à 10-12 degrés justement, sur du gravillon en plus. Donc je reste en avant, je suis en vitesse max, donc le plus de couple. Donc là, on sent que ça force un petit peu, mais ça monte sans aucun problème. Oh, j'essaierai bien de couper là. Allez, on va essayer de couper par ce petit monticule d'herbe. Alors, c'est difficile, mais ça passe. On y arrive. Ok. Bien, ouais, on est vraiment sur un engin qui... Pas tout terrain, hein, bien sûr, encore une fois, mais on peut vraiment attaquer différents revêtements. Vraiment style petite balade. Ah, bouche d'égout. Tac, ça passe. Alors on a là un petit trottoir bateau. Hop, on passe directement. J'aime beaucoup le silence aussi de cet appareil. Hop, petit trottoir, on arrive à se faufiler sans problème. C'est vraiment super précis, hein. Et encore là je suis à fond, hein. On peut vraiment y aller tout doucement, on verra ça tout à l'heure en intérieur. Mais on peut vraiment l'emmener où on veut, sans aucun problème. Alors même les petits dévers, ouais c'est important hein, d'avoir la puissance, le couple. Parce qu'on n'est pas forcément sur une côte qui va faire 150 mètres, mais des tout petits dévers de 10, 15, 20 degrés j'ai envie de dire. Ne serait-ce que sur 1 mètre ou 50 cm, il ne faut pas rester bloqué. Et là j'avoue ça passe sans problème, on n'est pas embêté. Donc on va passer là-dessus, mais on ne passera pas sur des trottoirs bateaux hein, comme celui-là bien sûr. En descendant je pense, mais certainement pas en remontant. Donc comme je vous disais, un trottoir bateau comme ça, je ne pense pas hein, que ce soit de profil ou de face, on est automatiquement bloqué. Voilà. Par contre j'ai vu qu'on pouvait les descendre. Et pour ça, alors trottoir bateau pas trop haut, hein, environ 10 cm. Je me mets vraiment de face au trottoir. Hop, je me cale bien sur l'arrière et là je pousse en avant et je suis passé, je suis descendu. Donc tout à fait possible de les descendre mais certainement pas de les monter. Allez c'est parti, petite côte à 10% et ça décolle, ça démarre. C'est parfait, ça emmène. Je sens que je perds un petit peu de vitesse, hein, je dois être à 4-5 km/h mais ça y va. En tout cas j'arrête en montée. Donc les freins électromagnétiques marchent super bien. Et ce que je voulais tester surtout, c'est en descente. Donc demi-tour. Hop, tu me suis gros, c'est parti. Donc là en descente, ah bah là ça marche un peu plus vite.
Je pense que j'obtiens les 6-7 km/h sans problème. Et là, la descente est au plus raide. Donc je lâche la marche avant. Et comme vous pouvez le voir, bam, j'ai les freins électromagnétiques. Je peux avancer tout doucement, faire des toutes petites manœuvres. Mais surtout, je ne pars pas dans la descente. Dès que je lâche le contrôle, j'ai un freinage progressif jusqu'à l'arrêt total. Ça, c'est plutôt sécurisant. Allez, petit tour dans l'herbe. Oh là là. Alors là, c'est assez cascade, j'avoue. C'est assez profond. Là, j'attaque un endroit, je ne suis pas sûr que j'aurais dû l'attaquer. Bien vu l'esquive, monsieur Over. Voilà, c'est très bouillasse. Alors, on arrive à avancer, mais c'est beaucoup plus compliqué de tourner à droite et à gauche. Là, petite montée, petite côte. Hop, là j'ai un petit trou, je suis dans le trou, ça passe. Hop, hop, hop. Et on s'en est sorti. Bon, ma foi, c'est plutôt concluant quand même. Bon, écoutez, ça fait à peu près 1 heure. Donc j'ai dû faire 5-6 km à force de me promener. Et j'ai toujours pas perdu un point de batterie. Hein, donc au niveau de l'autonomie, on est quand même vraiment pas mal. Surtout si on a anticipé avec une batterie de rechange. Allez, on est arrivé à la maison. Hein. Comme vous le savez, chez moi, c'est du gros gravier là. C'est du gros caillou. Et même là-dessus, regardez, je suis en légère montée. Tac. Alors ça secoue, c'est sûr. Mais ça passe. Là, par contre, je peux pas y aller tout seul. Alors, petit passage super étroit ici dans le couloir de ma cuisine. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on a vraiment la main sur la vitesse et sur la précision. Donc là, je suis en vitesse minimale, mais je pousse très légèrement. Je ne suis pas à fond sur le joystick. Et ça me permet de vraiment pouvoir frôler des obstacles. Et je sais que la largeur du fauteuil, c'est la largeur des accoudoirs. Donc ça me permet vraiment de passer dans des endroits super exigus sans problème. Bon alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, à qui ça s'adresse ce style de fauteuil ? Pour moi, bien sûr, pour des personnes qui ont une mobilité réduite, et c'est surtout un fauteuil qui va être intéressant pour les gens qui veulent voyager, qui veulent se balader, qui veulent garder une autonomie, pouvoir aller dans des centres commerciaux et rouler pendant plusieurs heures en étant complètement autonome, donc à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est assez polyvalent. Attendez, je me recadre un petit peu. Et je vais vous donner mon retour quand même, ce que j'ai ressenti. Alors je vous l'ai dit déjà, le regard des gens quand vous les croisez, etc. C'est intéressant au niveau personnel, au niveau enrichissement personnel. Maintenant, au niveau des plus et des moins que j'ai pu relever personnellement avec mes pauvres connaissances, il est assez confortable. Bien sûr, on peut rajouter un coussin si on veut, une assise, plus confort pour plus de temps. Dans les plus, j'ai noté qu'il était débrayable, bien sûr, mais comme beaucoup de fauteuils électriques, qu'on puisse pousser en manuel, simplement en électrique ou l'électrique et le manuel. Donc son gros plus, bien sûr, c'est le pliage pour les transports, les voyages en avion, etc. On va pouvoir le balader et le mettre dans une voiture, dans n'importe quelle voiture, j'ai envie de dire, ça va rentrer, même une toute petite. Les moteurs sont silencieux et suffisamment coupleux, selon moi, et le frein moteur marche parfaitement bien. Vous risquez pas de partir dans une descente ou quand vous arrêtez en pleine montée, vous n'allez pas repartir en arrière non plus. Il est vraiment stable, on n'a pas de déséquilibre, j'ai pas fait de l'extrême non plus, mais il est vraiment hyper stable sur tout type de revêtement. Les roues en nid d'abeille, c'est adhérence, résistance, silence, c'est très doux, ça fait pas de bruit, mis à part les crac-crac sur le carrelage, puisque ça adhère énormément. Et dernier plus, le contrôle, qui est super facile. Je vous ai pas montré en gros plan, tiens, je vais le faire maintenant, mais c'est vrai que c'est super simple au niveau des contrôles. Hop, ici, vous voyez, on a la mise en route, tout simplement, un clic, ça s'éteint, un clic, ça s'allume, vous avez le klaxon trompette en dessous, et là, augmenter la vitesse ou baisser la vitesse tout simplement. Donc c'est vraiment super simple à utiliser. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse le mettre à droite ou à gauche comme on veut. Je suis même pas obligé de revisser, on peut le régler en longueur. Donc vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez, bien sûr. Donc j'aime bien cette facilité d'utilisation avec ce gros joystick en silicone ici, qui est vraiment super facile à contrôler et qui est proportionnel. Si vous tirez doucement, vous avez une faible vitesse, et si vous poussez un peu plus loin, whoopé. Donc c'est vraiment hyper contrôlable, intuitif, simple à utiliser. Par contre, j'ai noté quelques moins, pas de réglage de dossier sur celui-ci. Ils en proposent d'autres, je crois que c'est le A10 ou le B10, je sais plus, bref.
Celui-ci, pas de réglage du dossier, pas d'appui-tête, etc. Simple de chez simple. Bip de recul, pas désactivable. J'aimerais bien pouvoir désactiver. Voilà, ce bip de recul à chaque fois. Bon, c'est bien de prévenir, mais quand on est tout seul, voilà, je vais tout doucement. Voilà, on a ce bip sans arrêt, dès qu'on recule, dès qu'on manœuvre, on devrait pouvoir le désactiver. 23 kg, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un déplacement où le porter à deux mains, c'est pas le genre de truc qu'on va balader super facilement d'une main. Donc il faut généralement avoir une personne tierce avec soi pour pouvoir le manipuler. Et sinon, attention quand même à l'encombrement à l'intérieur. 56 cm de large, 1,07 m de long. Donc la plupart des maisons, ça va bien se passer, hein, vous passez dans une porte sans problème, etc. Maintenant, si vous avez des petits couloirs étroits avec des petites manœuvres, pensez-y parce que c'est un peu plus compliqué, même si on peut vraiment le placer où on veut. C'est impressionnant de facilité d'utilisation. Voilà. Ici, je suis dans un espace très réduit. Ça se voit pas parce que je suis en grand angle, mais c'est super réduit et je peux vraiment faire ce que je veux, me placer où je veux. Hop, reviens dans le cadre, bam. On peut pas faire des wheelings, t'as vu? Donc voilà, au final, rapport qualité-prix, selon moi, dans la gamme fauteuil de voyage pliant avec ce châssis en aluminium plutôt design et les fonctionnalités, j'ai regardé un petit peu partout et c'est vrai qu'il est plutôt bien placé dans cette gamme de fauteuils. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je vous dis encore une fois, je suis pas un spécialiste. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que chez Izui, très bon SAV, très bon contact, très bon retour. Ils sont rapides, ils sont efficaces et ils ont toutes les pièces, bien sûr, de la gamme. Vous pouvez trouver les accessoires directement sur le site ou alors vous les contactez. Donc voilà, ce que je pense de ce petit Izui B20. C'était un petit peu particulier, je vous l'avoue, mais ouais, j'ai pris du plaisir à tester ce petit engin et je sais où il va terminer. Ça servira à quelqu'un dans mon entourage proche. Ça lui apportera non seulement du plaisir, mais aussi un peu plus d'autonomie et un petit peu plus de facilité à sortir, se balader, accompagner des gens, etc. Bref, je vous laisse là-dessus, les amis. Comme promis, je vous mets en fin de vidéo ma petite séquence où, ouais, tu vas voir. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Je me barre. Bon, les amis, avec ma manique touchée à tout, j'ai trouvé comment on débride le fauteuil. Get si c'est pas drôle, ça. Alors, on gagne pas énormément, mais on passe de 5-6 km/h à 7-8 km/h. Et honnêtement, ça change tout. Alors, ça va peut-être changer aussi au niveau de l'autonomie. Mais au niveau de l'avancée, c'est vraiment beaucoup plus fun.